Dans cette conclusion numéro 2, nous allons parler des acides forts et faibles, et aussi de comment comparer la force de deux acides. Cette comparaison entre acides va être similaire à la comparaison avec les bases. Donc comment distinguer un acide fort d'un acide faible? Ou finalement, comment comparer une base forte et d'une base faible? Distinguer, pas comparer, pardon. Un acide fort va faire une réaction totale avec l'eau, alors qu'un acide faible fera une réaction non totale avec l'eau. Donc pareil pour une base forte va faire une réaction totale avec l'eau, et une base faible fera une réaction non totale avec l'eau. Ça, ce n'est pas nouveau, on l'avait vu, c'est un rappel. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est comment comparer la force de deux acides, ou finalement comparer la force de deux bases. Si j'ai deux acides faibles, je sais qu'ils sont faibles, mais comment savoir lequel des deux est le plus fort? Ou si j'ai deux acides forts, comment savoir lequel des deux est le plus fort? Donc, on peut comparer la constante d'acidité. La constante d'acidité, qui est le Ka. Plus elle est élevée, et plus l'acide est fort. Là, comment on le sait? Parce qu'on sait que la constante d'acidité, c'est la constante d'équilibre de la réaction entre l'eau et l'acide. Plus l'acide est fort, plus il va avoir tendance à réagir avec l'eau. Donc plus sa constante d'équilibre sera grande, parce que la concentration des produits sera beaucoup plus grande que la concentration des réactifs. Donc, pour maintenant les bases, attention, c'est inversé. Parce que plus la constante d'acidité sera élevée, plus la base sera faible. Là, c'est quand même sous-entendu. On parle de constante d'acidité. Plus la constante d'acidité est forte, plus l'acide du couple est fort, mais plus la base du couple est faible. Donc ça, il y a quand même une logique. Ensuite, on peut comparer aussi le pKa. Le pKa, c'est moins log de Ka. Et ce moins dans la formule va inverser tout. C'est-à-dire qu'on avait une constante d'acidité, plus elle était grande, plus l'acide était fort, et à cause de la présence de ce moins, plus il est élevé le pKa, plus l'acide sera faible, à cause de la présence du moins dans pKa est égal à moins log de Ka. Et donc, plus le pKa est élevé, et plus la base du couple sera forte. Donc là, vous avez ici une échelle des pKa, quelques couples acide-base qui vous sont donnés comme ça, et qui nous ont permis de classer. Donc, deux qui sont très importants, absolument à retenir, les couples H3O plus H2O, H2O, HO-, qui ont des pKa qui délimitent le pH des solutions aqueuses. C'est parce que ces couples-là ont ces pKa que le pH de l'eau est compris entre 0 et 14. Pourquoi? Parce que ce sont les pKa des couples faisant intervenir l'eau. Donc l'eau en tant qu'acide aura un pKa de 14, l'eau en tant que base aura un pKa de 0. Donc, et entre, vous allez trouver des pKa des espèces chimiques plus ou moins connues. Donc l'acide formique, excusez-moi, c'est fluorique, pas formique, fluorique, qui a un pK de 3,2, l'acide éthanoïque, l'ion ammonium, l'ammoniac ici, donc voilà, vous avez ça. Donc finalement, plus on va monter, plus on va avoir un pK élevé, et plus les acides seront faibles. Donc H3O+, c'est l'acide finalement le plus fort ici dans l'eau, parce qu'il a le pKa le plus faible que l'on peut avoir dans l'eau, c'est-à-dire 0. Ensuite, on va avoir donc des pK qui vont monter, 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 et H2O ici, c'est l'acide le plus faible qui existe dans l'eau, voilà, qu'on va retrouver ici. Ensuite, on va avoir les bases de l'autre côté, et en fait, plus on va monter en pK, plus on va avoir des bases fortes. Donc l'eau est la base la plus faible dans l'eau, et l'ion HO- va être la base la plus forte dans l'eau. Donc plus on monte ici en pK, plus les bases sont fortes, plus on monte ici en pK, plus les acides sont faibles.